voisin, dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Même ceux qui sont en haut, nous vous saluons. Alléluia. Merci Père éternel pour ta grâce, pour ta faveur. Merci parce que nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour ta parole. Nous attendons quelque chose de ta part. Nous attendons à toi, éternel Dieu de grâce. Je sais que la foule te suivait parce qu'ils avaient soif. Nous aussi, nous sommes cette foule-là. Nous te suivons parce que nous avons soif. Nous espérons avoir quelque chose de toi. Nous espérons recevoir quelque chose de toi, éternel Dieu de grâce. Papa, nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Tu nous aimes réellement. Nous voici devant ta face. Parle-nous. Révèle-nous les choses cachées. Corrige ce qu'il y a à corriger. On dit que la Bible dit que quand un père aime son enfant, il le corrige. Corrige-nous, Seigneur. Afin que s'il y a quelque chose qu'on faisait mal, qu'on puisse arrêter et qu'on puisse revenir de notre mauvaise voie. Et s'il y a quelque chose, en fait, si nous sommes sur la bonne voie et qu'on hésite, confirme, Seigneur. Afin que nous puissions persévérer et avancer. Cet esprit, notre souhait est de pouvoir être... j'ai failli dire auprès de toi, mais plus être toi. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te vivre. Jésus, nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons expérimenter les miracles, les prodiges, les transformations. Quelqu'un pouvait dire comme ça que le miracle le plus grand pour lui, c'est la transformation de l'âme. Être transformé depuis l'intérieur. Le paracétamol ne peut pas soigner l'âme. Non, il n'y a que toi, éternel Dieu de grâce. Fais-nous monter dans les hauteurs et aide-nous à creuser dans les profondeurs. Et on peut juste dire comme un doux murmure, hein, ceux qui connaissent ce chant avec moi. Il dit quoi? Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les enfants. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profonds. Fais-moi monter dans les dis avec moi, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Insistons encore. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, c'est une prière ce matin. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entends monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Révèle-moi ta part. Révèle-moi les choses cachées. Papa me voici. Je veux voir les choses cachées. Ne me cache pas ta
à Dieu, comme je l'expliquais dans la vidéo d'invitation, je disais au Seigneur que qu'est-ce qu'on va faire, la montée prophétique, il faut continuer à nous montrer, à nous expliquer. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais non, vivez, le ciel est ouvert. Amen. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons tellement tendance à réfléchir à cause de notre intellect qui est vraiment plus développé qu'à l'époque, que maintenant nous réfléchissons. Nous-mêmes, nous nous autocondamnons. Nous estimons que comme nous sommes dans une situation de péché récurrent, ça veut dire que Dieu ne peut pas nous parler, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et c'est une réflexion, ce n'est pas lié à la conviction du Saint-Esprit. Nous avons tendance à réfléchir pour se dire que bon, le niveau de présence de Dieu auquel on peut avoir accès, ça dépend en fait en fonction de... Et inconsciemment, nos raisonnements bloquent ce que l'action de Dieu veut faire réellement dans nos vies. Si j'ai bien compris une chose, c'est que même la Bible que nous lisons, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur en fonction de ta situation actuelle. Justement, ce qui fait que les gens restent dans la dimension du péché, c'est que lorsque tu finis un péché, toi-même tu te fais pénitence. Tu te dis que tu ne mérites pas d'avoir accès à Dieu. Tu ne mérites pas de l'air danser la parole. D'ailleurs, mais je ne suis pas un bon chrétien. Donc pendant tout ce temps-là, tu fais 1 semaine, 2 semaines, ça dépend de ta façon de raisonner sans prier, parce que tu estimes que tu viens à peine de pécher. Regarde, Jésus a encore attiré mon attention sur quand il était à la croix. Les 2 voyous qui étaient avec lui, c'était 2 brigands. Séance tenante, le brigand qui a dit, n'as-tu pas peur d'insulter quelqu'un qui ne mérite pas le châtiment qu'il a? Pardon, si tu le peux, si tu le veux, quand tu iras dans ton royaume, emmène-moi avec toi. Séance tenante, il est allé au ciel. Pourtant, il était là en haut parce que c'était un voleur, un brigand, un pécheur. C'est le diable qui nous fait croire que le péché doit nous éloigner de la présence de Dieu. Au contraire, plus tu es dans des situations de péché récurrent, plus tu as intérêt à t'abaisser devant sa face, afin que son esprit, sa présence, au contact de sa parole, tu puisses être transformé. Amen. Comme la femme pécheresse devant ta face. C'est-à-dire, elle était encore dans sa situation de péché quand elle est venue le voir. Ou l'autre fois, celle-là qu'on voulait lapider, elle était prise en flagrant délit de péché lorsque Jésus est venu à côté d'elle et s'est porté garant pour elle. Elle n'était pas dans le temple. Elle venait d'être surprise. On suppose qu'elle était en situation d'adultère parce que c'était les raisons pour lesquelles on lapidait les gens. Donc, elle était dans une situation de péché tellement grave avec preuve, appui à la preuve. Tu vas comprendre. C'est une phase, c'est une phase. Et donc, du coup, pendant qu'elle était debout, comme ça, qu'on devait la lapider, que le jugement était là, le jugement en fonction de la loi. Nous lisons la Bible pas comme un testament, mais comme une loi. Nous sommes restés à l'ère de l'Ancien Testament. Donc, nous ne comprenons pas que tout ce qui est écrit là est accompli. Ce n'est plus une parole à réfléchir, c'est-à-dire exécuter A plus A égale à B, ou bien je ne sais pas quoi. C'est une parole à vivre, c'est un accomplissement. C'est ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous devenons. Et donc, cette femme-là, lorsqu'elle était dans sa situation de péché, Jésus est intervenu. C'est la seule fois où Jésus a écrit, c'est grâce à elle qu'on sait qui ça écrit. Vérité. Alléluia. Et j'aime à croire dans mon cœur qu'en fait, ce jour-là, il a écrit une loi qui annulait la loi qu'il a l'annulée. Parce que comme Dieu fonctionne sur la base de la parole, il faut une parole pour annuler une autre parole. Et quand il y a un écrit, il faut un écrit pour annuler un écrit. Quand il y a un décret, il faut un autre décret pour annuler un autre décret. Et je crois qu'il a annulé le décret de la lapidation de cette femme. Tu comprends que lorsque tu es en contact de Jésus, il n'est plus question de j'ai fait ça, j'ai dit ça, il paraît que pour venir à l'église, il faut ceci, il faut cela. Tu n'es plus lié à ce que l'être humain dit. Tu n'es plus lié à ce que l'on pense de toi. Tu n'es plus lié à ce que tu as toujours cru dans ta coutume, ta culture. Tu ne regardes plus au fait que non, je suis Chisa, ça fait 20 ans. Pourquoi? Oh non, mes enfants n'ont pas de père. Oh non, je n'ai pas de travail. Oh non, je suis pauvre. Oh non, tu ne regardes plus à ça, ça ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est Bible, la présence de Dieu. Lorsque tu es au contact de Jésus, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est prêt littéralement à donner sa poitrine pour toi. Il ne s'agit plus de lui plaire. Il t'aime déjà. Amen. Il n'y a rien à lui prouver. Jésus t'aime déjà tel que tu es. Et tu lui suffis tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de faire des salamalek comme le pharisien qui vient devant. Oui, je jeûne 5 fois par jour. Permettez-moi de paraphraser. Oui,
je prie, oui, je suis saint. Nous nous confondons, nous nous égarons à cause de la religiosité. Je ne parle même pas de la religion, je parle de la religiosité. Nous sommes convaincus que si nous prions parfois 1 heure, ok, si on prie 1 heure, c'est que Dieu va nous exaucer. Si je prie 2 heures, c'est que Dieu va m'exaucer. Si je lis la Bible, c'est que Dieu va m'exaucer. Alors que tu dois lire et prier pour être en contact du Seigneur, pas pour obtenir quelque chose à retour. Ce qui fait que certains, j'étais choquée avant. Chaque fois que quelqu'un me disait qu'il avait des points spirituels, je lui disais non, il faut prier 1 heure, il faut lire au moins un chapitre par jour. Et je retourne vers cette personne. Au bout d'1 an, elle me dit que rien n'a changé. Je dis mais comment tu fais pour que rien ne change? Le Saint-Esprit me dit mais il ne suffit pas de venir prier. Non. Il faut être dans ma présence. Il faut me rencontrer. Quand tu viens prier alors que Dieu n'est même pas là. Quand je dis que Dieu n'est pas là, ta prière est stérile. Tu comprends? Tu es obligé de faire comme nous autres avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu déblatères des mots qui n'ont aucun sens pour ton âme. Parce que ce qui doit être sauvé, c'est ton âme. Et donc si c'est ton âme qui doit être sauvée, c'est ton âme qui monte dans la prière. On n'est pas là pour dire des choses avec la raison. Comment est-ce que tu trouves Dieu injuste et tu viens devant sa face, tu pries, oh le grand Dieu juste, alors que ton âme dit l'injustice au quotidien et qu'au fond d'elle, elle pense qu'il est injuste. Tu comprends que ta prière ne peut pas monter parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. Amen. Tu comprends pourquoi il traitait les pharisiens d'hypocrites? Il a horreur de l'hypocrisie. Tu sais pourquoi Jésus a pris le temps de parler avec, son nom vient à peine de m'échapper, celui qui veut Nicodème. Nicodème était vrai. Nicodème est venu lui poser des questions claires. Donc contrairement aux autres, il ne lui a pas dit pharisien, éloigne-toi de moi, parce que Nicodème n'était pas dans l'hypocrisie. Tu es hypocrite avec Dieu. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais ce que tu penses vraiment. Mais tu viens avec la religiosité. Je me souviens que la première fois que Dieu m'a dit, tu es en colère contre moi, tu me tiens pour responsable de tous tes échecs, dis-le-moi. Je n'osais pas. Parce que comment je pouvais dire, Dieu, je t'en veux. Je trouvais que c'était un scandale. Toute mon éducation chrétienne ne me permettait pas de sortir de telles phrases. Et tant que, au fond de moi, j'en voulais à Dieu et que je le tenais pour responsable de tout, et que je venais devant sa face en disant, mon Père, que j'aime de tout mon cœur, il n'était pas présent. Parce que je mentais. Et le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Ça veut dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu avec un esprit de fausseté, un esprit de mensonge, tu es obligé de partir pour laisser place au père du mensonge. Comment tu rentres dans la présence de Dieu sans dire ce qu'il y a dans ton cœur? Comment tu viens dans la présence de Dieu sans dire que tu en veux aux hommes? Tu comprends? L'hypocrisie jusqu'au bout. À cause de la religiosité. Je me souviens que ce jour-là, j'ai commencé, Seigneur, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux. Et puis au fur et à mesure que je commençais à dire, je t'en veux. Et j'ai commencé à nommer les situations pour lesquelles je tenais pour responsable. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis le Saint-Esprit me dit, maintenant nous pouvons parler. Oh yes. Quand j'ai fini d'être vrai avec Dieu, de lui dire tout ce que j'avais dans mon cœur, à ce moment-là, il me dit, bon, regarde telle situation. Ne t'ai-je pas parlé? Ne t'ai-je pas dit ne t'engage pas dans telle relation? N'ai-je pas envoyé telle personne, telle pour t'avertir? M'as-tu écouté? Non. Tu prétends que tu méritais que je te bénisse. Comment veux-tu que je puisse exercer pleinement tes droits d'enfant de Dieu lorsque le père du mensonge a encore un pied dans ta maison? Regarde la porte que tu as ouverte au diable. Je parle ainsi, parle l'Éternel sur ta vie. Sortons de là. Il y a un mensonge en toi. C'est petit comme ça. Personne ne voit. C'est la porte que tu ouvres au diable. Regarde bien. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Si tu ne refermes pas cette porte, si tu ne te repens pas de ta mauvaise voie, dans 1 an, le Seigneur te donne 1 an avant de te faire passer par un scandale. Et combien ta honte sera grande? Tu penses qu'on joue avec Dieu? Tu comprends pas pourquoi ceux qui ne viennent pas à l'église, parfois ils ont plus de grâce que nous. Parce qu'ils sont vrais dans leur mensonge. Il vient avec l'apparence de je ne crains pas Dieu. C'est pour ça que Dieu peut le bénir. Mais toi, tu es pire. Tu fais semblant que tu crains Dieu. Et viens à Dieu pour qu'il te transforme. Tu changes encore. Tu mens sur ton apparence. Même devant Dieu, tu mens. Et tu t'attends à quoi? Le père du mensonge est celui-là qui est assis. Quand toi tu dis Abba Père, quand il y a le mensonge dans ta vie, ton Abba Père appelle Satan. Je te choque. En fait, je veux t'expliquer pourquoi ta vie chrétienne est ambiguë.
Pourquoi ça marche et ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas, je le dis toujours, il n'y a pas que tes mots qui prient, c'est ton âme qui prie, c'est ta vie qui prie. Chaque acte que tu poses est une adoration, soit envers Dieu, soit envers le diable. C'est pour cela qu'on ne peut plus chanter toutes les chansons païennes, parce qu'il y a des chansons païennes qui sont là pour le diable. Lorsque tu chantes, tu rends gloire au diable. C'est pour cela qu'il y a des périodes où tu verras, regardez bien, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de crimes rituels. Vérité. Et je vais parler maintenant d'un autre pays dont je ne citerai pas le nom. Il y avait un artiste très célèbre. Quand il chante, tout le monde est comme envoûté, tout le monde chante ses chansons. Et quand il est monté comme ça crée un niveau de violence qui est rentré dans la jeunesse. Et moi j'aimais ces chansons, je trouvais ça très original. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne comprends pas. Plus vous chantez, plus la drogue monte en intensité, plus les violences entre jeunes montent en intensité, plus il y a des crimes, plus il y a des injustices. Donc chaque fois que vous chantez et que vous dansez, ce n'est pas de danse, vous êtes en train de donner de la force au diable pour qu'il agisse. Et arrivé un moment, les gens commençaient à crier à Dieu à cause de ce mouvement de jeunesse qui effrayait toute la nation. Ils ont commencé à crier à Dieu, ce jeune artiste est mort. Ça a ouvert une nouvelle porte. Ça s'est calmé. Le mouvement est mort. Je ne sais pas si tu vois de quoi il parle. Dès qu'il est mort, le mouvement est mort. Pourtant, ce n'était pas lui qui était à la tête. Parce que le plus grand adorateur est parti. Donc, Dieu fonctionne comment? Nous sommes dans un monde spirituel. Tu comprends? Il fonctionne comment? En fonction des adorations. C'est pour cela que regarde, même quand tu lis dans Apocalypse, on dit qu'il y a aussi la prière des saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Regarde Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, ça dépend quand ils vont bien. Quand il s'adresse aux Thessaloniciens, quand ils vont bien aussi, il dit je m'adresse aux saints. C'est nous les saints. La prière des saints, ce sont nos prières. Et c'est un parfum parce que tout fonctionne en fonction d'adoration et de louange. Parce que ta prière, elle montre pour dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Regarde. En fond, ne chantez plus certaines chansons. Et moi, je me parle à moi-même, t'inquiète pas. Parce que même moi, il y a des chansons que je kiffe, je trouve que bon, c'est juste des chansons. Voilà quoi. Mais il y a des chansons qui sont des adorations. Ayez le discernement. Ne chantez pas tout. Surtout que nous, on est chrétiens, ça monte plus vite. Il y a des chansons d'adoration. Quand tu les entends, tu sais que ça vient du ciel. C'est pas la personne qui a composé. Tu sens que tu es en train de participer à un culte depuis le ciel. À ce moment-là, il faut monter dans les adorations. Mais cet esprit a attiré mon attention sur un truc. Dans ma voiture, il y a toujours des chants de louange et d'adoration. Et j'ai raté, bon, allez, depuis que je conduis, depuis 2005, oui, ça fait 20 ans, j'ai eu un seul incident. C'était même pas un accident. En fait, j'étais en train de descendre du parking, je faisais marche arrière, il y a une tante là qui n'avait pas ses phares, quoi, qui passait. Donc, il l'a cogné. Amen. Et le comble, je me dis, oh, quelqu'un a laissé une poubelle, donc j'accélère même. Heureusement que la dame a dit, tu veux la tirer. Et j'ai compris. En dehors de ça, en 20 ans, j'ai jamais eu d'accident en route, alors que tous ceux qui connaissent ma conduite ont des doutes. Alléluia. Amen. Il prie pour ma vie. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention chaque fois que j'ai failli avoir un accident. J'étais tout en louange en adoration. Oh yes. Alléluia. Et j'ai eu plusieurs trucs comme ça, où le frein peut lâcher. Il y a un truc qui fait mal quand ton pneu éclate pendant que tu conduis, surtout pour nous qui aimons la vitesse, c'est dangereux. Et à chaque fois, Dieu étend sa main. Et à chaque fois, Dieu me dit, mais en fait, la position dans laquelle l'attaque te trouve. Oh yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Je suis venu aujourd'hui te parler de vivre le ciel ouvert. Pour vivre le ciel ouvert, il faut persévérer. Amen. Persévérer, c'est-à-dire espérer au-delà de toute espérance. Comment toi, parce que tu as dit que ton ciel est ouvert, parce que tu t'attends à avoir une promotion, quand on ne te donne pas la promotion, tu laisses la tristesse gagner ton cœur. Ton adoration, c'est la tristesse. Que la prière du pasteur n'a pas marché. Hein? Oh, disons qu'on prend ma place. Disons. Au lieu d'être, mais d'espérer contre toute espérance.
t'a dit, Seigneur, Satan pense que moi je suis comme la femme de Job. Qui a besoin de vivre la bénédiction pour te louer? Je n'ai besoin de rien. Je continue à espérer contre toute espérance. Même si mon ciel paraît fermé, tu as déclaré que mon ciel est ouvert. Je dois juste changer de vision. Mon ciel est ouvert. Je déclare que si j'ai échoué là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui devait me détruire demain. Seigneur, transforme mon cœur, mais mon ciel est ouvert et rien, ni personne ne pourra le fermer. Et j'aime ce proverbe africain qui dit, on aura beau être grand, la main ne pourra jamais cacher le soleil. Rien ne peut cacher la gloire de Dieu. Tu ne comprends pas la persévérance. Lisons ensemble tous les versets que je vous ai donnés là. Comme je pense qu'on va commencer à 3. Lisons ensemble ce verset dans la Bible. Romains 5, versets 3 à 4. Lisons ensemble. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Allons à 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment tu reçois le Saint-Esprit dans la présence de Dieu? Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu as de l'espérance. Lorsque tu es convaincu que quelqu'un t'aime, au-delà de ce que tu poses comme acte, rien ne peut t'ébranler. Tu sais qu'il t'aime et qu'il a le plus grand pouvoir. Donc il ne peut pas te nuire, il ne peut pas permettre. C'est-à-dire à chaque fois que je me retrouve dans une épreuve, avant j'étais, Seigneur, pourquoi moi? Les autres ont fait quoi? Et en Côte d'Ivoire on a une blague, on dit, est-ce que quand on a crucifié Jésus, ceux qui ont lancé les cailloux, est-ce que j'étais dedans? Alléluia. Pourquoi tant de malédictions? Même ceux qui t'ont tué, regarde comment les juges sont en haut. On a juste ça dans nos prières. Alléluia. Je sais pas. Vivons le ciel ouvert. Amen. Monte spirituellement. Laisse les réflexions de j'ai besoin de travailler, donc tel, mina, et puis ceci. Tu as réfléchir. Le Saint-Esprit même regarde ta vie, tu es devenu sa série, sa télénovelas. Amen. Tellement que toi, tu vas chez Rosario, après tu laisses Rosario, tu vas chez Eduardo, tu reviens à Catalina. C'est-à-dire, tu es la série télévisée au ciel. On dit aujourd'hui, on va prendre quelques décisions. Regardez là. On dit aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Je suis sûre qu'il y a des esprits. Puisqu'on dit qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu dedans, il y a un qui doit dire, ah papa, mets fin à sa vie, on va finir le film. Parce que tu ne regardes pas Dieu, parce que tu ne comprends pas qu'il faut que tu espères contre toute espérance. Je ne parle pas d'entêtement, attention. Je ne parle pas d'entêtement. Je parle d'espérer en Christ. Ça veut dire que la vie que je mène est dirigée par Christ. Tu vois, je parlais avec une sœur hier et je remarque ça souvent. Beaucoup de gens combattent. Non, j'ai combattu. Non, dans mon rêve, je me suis battue. Non, j'ai combattu. Non, je suis attaquée. Je combats chaque matin. La personne chasse les démons. Chaque matin, elle voit le diable. Chaque matin, ses aïeuls qu'elle n'a jamais connus lui apparaissent. On ne sait pas comment c'est que ce sont ses aïeuls. C'est qu'elle si c'est eux. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il dit, tu vois, toutes les personnes qui se retrouvent dans ce cycle combattent. Alors qu'en fait, on est dans un film dans lequel le Saint-Esprit a déjà la victoire. On n'est pas censé combattre. Vous vous rendez pas compte. Vous vous laissez distraire par le diable et vous commencez à combattre de par vous-même. Et donc vous rentrez dans un cycle de combat, de malédiction, de lutte, de délivrance interminable. Tous les jours, le démon, on va le chasser combien de fois? Encore ça à l'église, moi je n'aime pas qu'on dise démon sort de ce corps parce que parfois la personne elle-même retient le démon. Je suis sérieuse. Pas venir nous fatiguer, on va faire une heure sur toi, je vais postillonner. Mon bébé a attaqué, il a chaud. Laisse-le s'exprimer. Là c'est Christ Israël ou bien je vois mal. Ah, il pleut pas, c'est un autre qui pleut. Voilà, tu as vu? Il est libéré.
Sa mère se dit, mais tu la connais, oui, tu t'es comme dans les bras de l'autre. Alléluia. C'est terrible. Et donc tu es en train de combattre. C'est-à-dire, arrivé au moment où tu ne te rends pas compte, hein, tu es en train de laisser l'Esprit de Dieu, puis toi-même tu es en train de combattre. Hey. Comme le pasteur m'avait dit, tu restes au 2e ciel. Au lieu de monter au 3e ciel, de voir ce que Dieu a réservé pour toi. Tu sais, il y a un niveau, par année, un maximum, je combats 2 fois. Et je chasse les démons, peut-être 2 fois autour. Ou bien si on m'a attaqué, là, j'ai tué tous les démons du quartier. Pour qu'ils me laissent pendant 3 ans encore. Mais quand tu rencontres Dieu, quand tu vois le plan de Dieu dans ta vie, tu n'arrives plus à voir le combat. Tu vois ça comme un escalier, comme Dieu qui est en train de te tailler la carrure qu'il faut pour atteindre la destinée qu'il a pour toi. Monte. Cherche à entendre Dieu. Arrête de voir les sorciers qui te poursuivent. Arrête de voir ton oncle dans ton rêve. Laisse que ton ton paix. Amen. Amen. Arrête de voir la tante, la collègue. Laisse ça. Commence à voir Dieu. Dieu dit quoi? Dieu fait quoi? Quel est le projet? Quel est le programme? Monte et vis le ciel au quotidien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que tu es achevé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui transformes. Saint-Esprit, ne nous laisse vraiment pas ressortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. S'il te plaît, Esprit de Dieu, transforme nos cœurs, transforme nos vies. Que nous soyons le reflet de ta gloire, que Christ soit formé en nous. Et que nous puissions dire que oui, l'Éternel a encore fait. Merci parce que mon frère, ma soeur, retourne avec quelque chose de toi et que les inquiétudes de la vie ne puissent point les éteindre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen.